Salut à tous, je suis Hazard, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau live, une nouvelle réaction, et cette fois-ci sur la chaîne de Foufa. Le drama sur Monsieur Beast qui s'est déroulé récemment. Ce drama, du coup, est tiré d'une vidéo qu'il a fait sur la chaîne Beast Philanthropie, et où il a implanté 100 réservoirs d'eau, enfin réservoirs, il fait des fontaines d'eau pour faire boire, s'occuper des 500 000 personnes. Enfin, aider 500 000 personnes quand même, c'est énorme pour leur apporter de l'eau. Et dans un drama parce qu'apparemment, c'est un blanc qui n'est pas censé aider des gens. Enfin, vous allez voir. Nous allons réagir à la vidéo et donner un avis sur ça et tout. Bien sûr, je vais vous demander d'aller vous abonner à Foufa en premier parce que c'est son travail. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez vous abonner, me suivre sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne principale et secondaire Hazard Premium, et me suivre sur Hazard, la chaîne Twitch. Du coup, je vais revenir dans un instant, je vais boire de l'eau d'abord et ensuite je reviens. Excusez-moi les gens, il y a Noamia12 qui me demande comment je vais. Je regarde un peu ce qui se passe, attends. Ok, il me dit qu'il va très bien, ok. A votre avis, est-ce que selon vous, il va me demander si je voudrais améliorer, éditer mes vidéos seulement pour un prix de 50 €, selon vous? Voilà, on va voir ce qu'il va dire. Par contre, je lui laisse 20 secondes. S'il y a 3 minutes 10 dit rien, ben on va commencer la vidéo. Non, où est-ce que je suis? Je dis France. Enfin, voilà, je parle pas allemand, je pense pas. Là, il me dit en gros qu'il vient de l'Angleterre. Moi, je lui dis ok, mais où ça en Angleterre? Excusez-moi, Jean, je fais un truc. Ok, regardez, il va me poser la question. Ok, on va voir qu'est-ce qu'il écrit. Désolé les gens pour l'attente, n'hésitez pas à skip la vidéo si c'est trop long, parce que là c'est déjà 5 minutes actuellement, on fait que ça. Il a sûrement demandé si je cherche un éditeur ou quoi que ce soit, enfin un truc. Là on va voir sur sa tête un peu.
compte créé le hier. Ok. Excusez-moi. En gros, je lui dis que non merci, mais mec, tu peux demander, tu peux aller sur Fiverr, voilà. Tu peux proposer une des prestations de service, voilà, et tu les fais payer pour ça. Genre par exemple, prestation de service, ça peut être par exemple faire du montage pour quelqu'un et tu lui demandes quelque chose par derrière. Et là, je lui dis, tu peux demander à des gens, voilà, pour faire des services. Voilà. Bon, sur ce, on va enchaîner. Il est sympa, mais on n'est pas là pour ça, nous. On est là pour réagir à une vidéo. Donc on va commencer de ce pas. Ok. Je me reprends, je prépare. C'est bon. MrBeast est dans un drama actuellement et est détesté par beaucoup de gens pour avoir construit des puits en Afrique. Oui. Déjà, se faire détester pour aider des gens, mais c'est incroyable. Les gens sont tellement égoïstes, faibles, lâches, narcissiques, qui se sentent attaqués par eux au lieu de se soucier de ce que ces gens-là qui sont en train de souffrir, mourir de soif. Ce n'est pas une blague, ça se passe actuellement sous vos yeux. Des centaines et des centaines de gens insultent MrBeast Des centaines d'insultes, mais il y a des millions qui le suivent, donc... pour avoir construit des puits au Kenya, au Cameroun, au Zimbabwe et dans plein d'autres pays. Il a même fait don de nouveaux ordinateurs aux enfants, a rénové des salles de classe entières en leur mettant des projecteurs, donné des centaines de balles de foot et de vélos. Ce gars-là, c'est une perle. Les gens, putain, comment on peut l'insulter? Pour qu'ils puissent s'amuser, mais des gens arrivent à créer un drama autour de ça. Tout ça s'est passé après la sortie de la dernière vidéo de MrBeast. J'ai construit 100 puits en Afrique. Mais regardez, il construit des puits en Afrique et les gens... Et en soi, c'était assez prévisible. À chaque fois que MrBeast sort une vidéo, il y a toujours des idiots pour défoncer son travail sur Twitter. Ça fait plusieurs mois qu'il se passe le même procédé. MrBeast sort une vidéo, 10 minutes après, des gens le terminent sur Twitter pour aucune raison. Donc laissez-moi vous montrer ce qui s'est passé ces dernières 48 heures. Tout a commencé... À mon avis, c'est des gens, si vous voulez, ils sont jaloux, qui réussissent dans la vie. Ils sont jaloux qu'il réussit, ils sont jaloux que lui seul, un youtubeur, voilà, qui est sorti de nulle part, aide des gens. D'ailleurs, ce mec-là, il a mon âge, il est juste un an plus que moi, c'est-à-dire il a 25. Et les gens sont tellement des rageux, au lieu de le féliciter, ou même d'aider ces populations qui en ont besoin, ils insultent le gars. Putain, c'est grave quand même. Et avec ce tweet de MrBeast annonçant sa prochaine vidéo. Nous avons passé plus de 8 mois à travailler sur la vidéo de demain et c'est la meilleure chose que j'ai jamais faite. Tellement excité que vous la regardez tous. Tout le monde était intéressé et intrigué comme à chaque nouvelle sortie d'une vidéo de MrBeast et s'en est donc suivi ces deux posts. Nous avons construit 100 puits en Afrique, go la regarder. Je sais déjà que je vais être cancel parce que j'ai mis en ligne une vidéo qui aide les gens. Et pour être clair à 100%, je m'en fiche. Je vais toujours utiliser ma chaîne pour aider les gens et Vraiment, c'est ça que j'aimerais, c'est pour ça que j'ai voulu faire aussi hasard, c'est pour faire rire et tout. Mais j'aimerais me servir de ces chaînes pour pouvoir aider des gens. Et une fois que j'aurai aidé ces gens, où j'aurai réglé le plus de problèmes, bah j'arrêterai YouTube. Voilà, c'est juste ça le but. essayer d'inciter mon public à faire de même. Et ça n'a pas loupé, car dans l'heure qui a suivi, des tonnes et des tonnes de comptes Twitter lui ont attrapé la veste. On a Albert Nat Id, un compte Twitter à presque 200 C'est qui ce gars-là? C'est quoi cette tête-là? 000 abonnés, qui visiblement aime bien critiquer les moindres... Je suis arrivé à la liste du top 50 des blogueurs de Ghana en 2023. Ce n'est pas un grand achèvement dans ma vie, mais j'apprécie la reconnaissance. petits détails. J'adore ce mec, c'est le petit air autant en mode oh, j'apprécie pas être dans un tas, mais bon, ça passe. Putain, ridicule.
Et où l'on apprend qu'il est dans le top 50 des blogueurs au Ghana, qui a tweeté disant cela. MrBeast a un manque de respect envers les Africains. Je vais lire. Il a décrit l'Afrique tout entière comme un village avec ses habitants vivant dans des huttes. Non. Est-ce qu'il y a une preuve? Il a projeté que tous les Africains manquent d'eau potable. Non, ça n'a rien à voir. Wells en 2003 est en faisant pourquoi pas des forages ou de l'eau courante. Mais les Africains n'ont pas besoin de dons d'eau, nous ne sommes pas si pauvres et si assoiffés. Mais il est qui pour dire ce que les autres en ont besoin ou pas? L'Afrique est un continent de 54 pays, il doit être précis où il est allé. Non, il doit rien te dire, il t'emmerde, et je pense que tout le monde t'emmerde. C'est ça le capitalisme, il veut utiliser discrètement ses pays à des fins lucratives. Mais où est le problème? Genre tu peux utiliser des trucs en lucratif si au final par derrière tu aides des gens, c'est bon. Si tu demandes aux gens que tu les respectes et que tu gagnes de l'argent et tu les aides, putain mais il faut le faire. Il a ridiculisé les Africains à l'échelle mondiale en poussant des puits que nous lui avons jamais demandé. Putain ce gars là, j'ai envie de le gifler. Putain. Il a décrit l'Afrique entière comme un village avec ses habitants vivant dans des huttes, sauf que pas du tout. Quand on regarde la vidéo entière, chose que j'ai faite, on voit très clairement qu'il ne fait aucun sous-entendu et à même... Mais oui, pourquoi il ferait ça? Il en a rien à foutre. Il fait des gens, il est même pas obligé d'être des gens de base. Il doit rien à personne, il pourrait même tout être égoïste et penser qu'à sa gueule. Et les gens sont à critiquer alors que ce gars il a une tête de d'imbécile. Oh putain, les gens ça m'énerve. Des pays où il est allé, donc ça n'a aucun sens de dire ça. Le tweet continue disant il a projeté que tous les Africains manquent d'eau potable. Non, pas du tout. L'autre il chante, il insiste là, j'ai le bloqué, il continue à m'emmerder. Encore une fois, quand on regarde bien la vidéo, on peut voir qu'il précise bien seulement quelques villages en Afrique. Et c'est pas comme si le problème persiste depuis des années et que l'on sait que des petits villages sont en manque d'eau potable. Il suffit juste de... Mais oui, putain, il y a des gens qui meurent et lui, il fait un tweet parce que ça l'a offensé et de son point de vue. Moi je pense que c'est un mec jaloux qui se sentit vexé parce que selon lui, MrBeast est un mec blanc qui aide des gens noirs en Afrique et du coup il pense, c'est comme un tweet que j'avais vu, il disait que MrBeast est un mec blanc qui aide des noirs et encore ça donnait une mauvaise image de l'Afrique. Mais on s'en bat les couilles l'image de l'Afrique. Ce qui compte c'est des gens, ils sont cons, ils sont débiles. Ils servent à rien ces mecs là, mais juste à mort. Voir cet extrait. Un des enseignants m'a montré où les élèves puisent actuellement leur eau. Dans cette rivière où l'eau est extrêmement impropre à la consommation. C'est ici que vos élèves prennent l'eau? Ouais, C'est dingue. oui. Les élèves souffrent de diarrhée, d'infections comme la typhoïde, à cause de cette eau qu'on utilise au quotidien. Donc on essaie de la traiter, mais bon, vous imaginez bien que ça suffit pas, on en a quand même besoin pour vivre. Donc on finit par la consommer malgré tout. De toute évidence, cette situation est extrêmement triste. La vie de ces enfants est malheureusement menacée et parfois écourtée parce qu'ils sont forcés de boire de l'eau insalubre. Toutefois, en nous rendant sur le site du 45e puits, on s'est rendu compte que cette communauté était encore plus durement touchée. Chaque fois qu'ils ont besoin d'eau, ils doivent faire une marche périlleuse de 1,6 km à travers la jungle. Et pour ne rien arranger, cette marche s'effectue sur une montagne. Et les habitants du village font tout ce chemin juste pour arriver à ce robinet. Et en plus, l'eau qui en sort n'est même pas potable. Mais là, vous n'avez encore rien vu, car il ose dire les puits en 2023, c'est offensant. Pourquoi pas des forages ou de l'eau courante? Est-ce que j'ai besoin de parler, honnêtement? Une fois que l'eau sort du sol, elle est acheminée dans d'énormes barils comme celui-ci. Et une fois qu'ils sont intégrés dans les châteaux d'eau, tous les villages voisins disposeront non seulement d'eau potable, mais aussi d'une source d'eau sous pression, ce qui signifie en gros qu'il n'y aura plus besoin de faire la lessive dans de l'eau insalubre. Pour construire ces 29 premiers puits, nous avons utilisé une foreuse géante pour creuser une trentaine de mètres dans le sol. Au-delà des sources... C'est incroyable ce qu'il fait, ça. Franchement. Non, c'est vrai, c'est incroyable. Non mais... polluées jusqu'à un énorme aquifère d'eau pure et potable. Ensuite, il a fallu installer des tuyaux pour que les habitants du continent africain puissent avoir accès à l'eau par le biais de robinets comme celui-ci à Nairiri. Les Africains n'ont pas besoin de dons d'eau. Nous sommes pas si pauvres et si assoiffés. Bon, en vrai, j'ai même pas envie de continuer quand on voit la stupidité. C'est un abruti fini, ce gars-là, il mérite de se faire étrangler et se faire étouffer avec son eau dégueulasse. Cette personne. On se rend juste compte qu'il n'a absolument pas vu la vidéo et que dans des extrêmes, il ne vit pas en Afrique ou du moins il est dans sa petite bulle. Et c'est là qu'on se rend compte que ce drama est super stupide. Que c'est des gens qui n'ont absolument pas vu la vidéo qui vont critiquer ses actions. Mais c'est des enculés, ils valent rien, c'est de la merde, les mecs comme ça.
Ils sont là, ils critiquent, mais ils font rien devant leur ordinateur. Et tout est montré dans son tweet ridicule. Genre, je veux dire, comment tu peux attraper la veste à un mec qui a dépensé des centaines de milliers d'euros, si ce n'est même des millions, pour aller aider des gens, pour produire une vidéo et C'est même pas, ces gens-là sont même pas dans son pays. S'il avait voulu, il aurait pu être égoïste, regarder tout le monde de stars qui aident soi-disant les œuvres caritatives, c'est pas vrai. Lui, il fait vraiment les trucs. Putain, ça, ces gens-là, ils me saoulent. J'ai envie de... Pour au final ne recevoir aucun centime de celle-ci. Alors tu peux pas insulter un mec comme ça qui va simplement aider les gens. Et je sais qu'il y a un point qui est énormément ressorti, c'est le fait de se filmer en faisant une bonne action. Et en soi je suis pas d'accord avec les gens qui ont ce point de vue. Chacun a son avis là-dessus, c'est sûr. Mais il suffit juste de voir par exemple les gens qui donnaient à des SDF à l'époque sur YouTube et qui a permis aux gens d'être plus relâchés, d'être plus détendus vis-à-vis des SDF. Et où ensuite on a pu voir des gens donner à des SDF en étant plus relâchés. Même si actuellement ça pullule en masse sur TikTok et que là ça n'a rien à voir avec des bonnes actions, mais juste de la fame et du buzz. Juste tout pour faire du buzz et faire 1 million de vues sur des TikTok. Mais bon, ça a quand même permis aux gens de faire des bonnes actions. Et bien là, c'est le cas avec la vidéo de MrBeast qui avait pour unique but de montrer à quel point les états du monde entier ne font rien par rapport à cette situation. Et que c'est pas normal qu'un simple youtubeur fasse beaucoup plus qu'un état entier. On pourrait penser qu'un système ayant des répercussions... Vous vous rendez compte quand même comme il y a un youtubeur, il est plus que des putains d'états qui ne servent à rien, corrompus jusqu'au cul, ces enculés. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte que ce gars-là fait plus que des milliers de personnes. Et les autres, ils sont en train de les crever en Afrique, c'est terrible. La répercussion d'une telle ampleur exige les ressources et le financement d'un grand gouvernement, mais ce n'est pas le cas. Régler ce problème n'est pas impossible, et c'est une entreprise à laquelle l'humanité tout entière devrait participer. Je sais que c'est curieux de voir un youtubeur faire tout ça, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Comme vous avez pu le constater, la... Et ouais, il le fait, à mon avis, franchement, lui il mériterait une statue. Peut-être je fais un peu le suceur avec MrBeast, mais au moins lui il fait quelque chose, contrairement à toi derrière ton écran, et moi aussi. C'est ça la réalité. Où les puits sont construits a vraiment été amélioré. Bref, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce drama n'a ni queue ni tête. Ça m'a bien fait rire de voir la tonne de conneries qui est sortie sur Twitter, comme quoi il y aura toujours des haineux quoi que tu fasses. Et je pense que c'est le meilleur moment pour vous parler. Ça fait quelques semaines qu'il n'y avait plus aucune vidéo sur ma chaîne YouTube. Les soi-disant chevaliers blancs se sont mobilisés pour strike mes vidéos, avec comme seul argument que je mettais des vidéos, donc des extraits dans les miennes, pour argumenter mes propos. Oui, je vous assure, ils ont vraiment dit ça. Et c'est super stupide, car quand tu compares leurs vidéos, ils font exactement la même chose. Ça fait 2 ans que mes vidéos tournent autour des TikTokers et des dramas, et je suis obligé de mettre des extraits dans leur intégralité pour accentuer mes propos. Ça paraît normal, car sinon la vidéo n'aurait aucun sens et ce serait totalement vide. D'ailleurs, et surtout on pourrait croire que tu fais une diffamation et du coup on pourrait croire que tu mens. Et ils vont me dire à quel moment tu as sorti une vidéo. À mon avis c'est des gars comme la menace qui t'a strike parce que c'est des mecs qui assument pas. Ils ont osé dire que j'étais dans l'illégalité en faisant cela. Je peux prouver le contraire car je n'ai aucun strike sur la chaîne vu que je les ai contestés avec un texte de loi qui prouve que j'ai totalement le droit. Enfin bref, je remercie quelques personnes bien placées qui m'ont aidé justement à faire ça, mais cette histoire m'a permis de me recentrer plus sur moi-même, de sortir beaucoup plus voir mes amis et de jouer davantage aux jeux vidéo avec mes amis. Et j'ai remarqué qu'il y a bien un contenu que j'aimerais faire, c'est du gaming à 100%. Je ne dis pas que les vidéos ici vont s'arrêter, loin de là, mais pour les passionnés de gaming, un lien se trouve en description. Vous me verrez sur un autre angle, beaucoup plus jovial et détendu, surtout que la première saison de Fortnite est sortie et j'étais un des anciens joueurs de Fortnite, donc ça me fait vraiment plaisir de jouer à ce jeu. Et donc du coup, à côté de vous sortir des vidéos là-dessus, bien évidemment il y aura aussi du G. Il y a vraiment de la connerie, ce genre de vidéo, c'est idiot. Putain, je te jure. Enfin bref. Toujours des gens pour critiquer. Mais bon, vous connaissez hein. Tu connais. Écoutez du coup, je vais vous laisser. C'était hasard. Je vous dis salut. À la prochaine. Bye. Et allez vous abonner bien évidemment. À Fufa, à MrBeast évidemment. Et à ma chaîne si vous le souhaitez. Salut.